Consacrée à l'Église Lumière du Christ. Durant cette émission, nous allons faire intervenir différents fidèles et dirigeants de l'Église afin de nous éclairer sur certaines questions que vous et nous posons. Bonjour, Boboto à tous. Alors afin de commencer notre émission, nous allons faire un tour de table à droite afin de permettre aux différentes personnes de se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Maman Évangéliste Elali de l'Église Lumière du Christ à Paris. Merci. Vous pouvez passer le micro. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maman Catéchiste Félix. Je suis servante à l'Église Lumière du Christ à Paris. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Maman Sema, je suis le fidèle de l'Église Lumière du Christ à Paris. Bonjour, Papa Abdefoy Séraphin, je suis serviteur à l'Église Lumière du Christ à Paris. Bonjour, je m'appelle Papa Mavakala Jean-Pierre, je suis président de l'Homme de foi à l'Église Lumière du Christ au Congo. Bonjour, je m'appelle Jack, je fais partie de la presse de l'Église Lumière du Christ à Paris. Bonjour, je m'appelle Hermeline, je suis la dirigeante de la chorale Cœur des Anges à Paris. Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis membre de la chorale Cœur des Anges à Paris. Bonjour, je m'appelle Papa Diacre Didier. Merci à vous. Alors, première question, nous allons la poser à Maman Évangéliste Elali. Et on voudrait savoir qui est votre père fondateur. Nani Wazali, père fondateur et Église Lumière. Merci, Sœur Jolita. Pour la moto, ezali koyete Nzambe Papa Molongo Santo oyo biso tobengi na kombo ya Masambukidi Mitufuidi kulala kwa makanda Samuel. Yende azali fondateur de l'Église Lumière na mokili mobimba na sukisi bongo na kombo ya Nzambe Molongo Santo. Amen. Merci maman. Bongo, Papa Didier, croyez-vous que Papa Mitufuidi Masambukidi Samuel est le vrai Dieu? Merci na kombo Molongo Santo, ngai na Papa Sami pona makambo oyo ya minene asali na kati ya bomoi na ngai mpe na kati ya famille na ngai yango ngai nalingelaka ye na makambo ya minene asaleli ngai ndekisaki na kopesa bino exemple mosuni na ngai azalaki na baproblème mpo azalaki na maladi moko banaotungisaki na bamédecin balobaki na ye akobota lisusu te mais lelo abota mwana Samuel mwana akomi na 4 ans. Yango wana mpo na ngai azali Nzambe ya solo solo molimo santo. Merci papa Togo bete na pinza ya babo. Merci. Papa Mavakala, pourquoi votre église s'appelle l'Église Lumière du Christ? Pour la nini kombo ya église na bino ezali Église Lumière du Christ. Merci na wana. Beto tobokela Église Lumière du Christ au Congo. Modambo dia ntemo wa mona mama Lutingu bukakala mu mikalunga papa ngonda nana. Merci. Maman Félie, que représentent les couleurs vert jaune? Parce que nous voyons vous tous qui êtes habillés, la couleur dominante est le vert et le jaune. Que représente cette couleur au sein de l'Église? Merci, Sœur Jonathan. La couleur jaune représente la richesse, c'est notre richesse spirituelle. Parce que nous puisons directement à la source. Et la couleur verte, ça représente ainsi la nature. Parce que si on regarde bien, nos ancêtres, ils étaient trop proches de la nature.
ils étaient capables de faire tous les miracles possibles. Mais nous, en ce moment, nous nous sommes éloignés de la nature. Donc nous croyons plus en Dieu, nous avons perdu notre croyance en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, par rapport à la nouvelle vérité, Dieu il nous a donné la grâce, il nous a permis de revenir sur notre croyance. Je remercie et j'ai fini aussi au nom du Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci. Maintenant, nous allons demander à nos jeunes pourquoi le massamokidiste. Massamokidiste, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, avant de définir le massamokidisme, je pense qu'il serait fondamental de rappeler qui est le fondateur de l'Église lunaire. Comme maman évangéliste Lali l'a déjà dit, c'est Papa Ndufwidi Massamokidi Samuel. Ainsi, on comprend d'où le terme massamokidisme vient. Donc je dirais donc que c'est une religion à part entière. Tout d'abord parce que nous avons notre propre doctrine qui se définit en 4 points. Donc je vais les citer pour pouvoir éclairer tout le monde. Notre profession de foi donc, qui définit en qui nous croyons, Dieu le Père, le Seigneur Jésus, ainsi que le Saint-Esprit. L'obéissance aux lois divines. L'amour qui est un point, je dirais, essentiel et fondamental. Et le ministère de la femme, car à l'Église lunaire, les femmes aussi sont amenées à servir Dieu. Ce n'est pas un dérivé du christianisme. Il est vrai que nous croyons en Jésus, et d'ailleurs notre Église s'appelle l'Église lunaire du Christ. Nous croyons en Jésus, mais comme beaucoup d'églises le disent aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous l'avons reçu, Papa Ndufwidi Massamokidi Samuel, nous l'avons reçu et l'héritage qu'il nous a donné, c'est le massamokidisme. Donc nous avons des enseignements qui nous permettent d'avoir une nouvelle vision sur le lien entre Dieu et nous les hommes, des enseignements que nous retrouvons à travers la nouvelle vérité. Merci. Nous allons maintenant nous tourner vers notre jeune adepte, Jacques. Nous voudrions savoir pourquoi vous y êtes. Est-ce que ce sont vos parents qui vous forcent ou vous vous y sentez épanoui? Bon, pour moi, être adhérent à l'Église lunaire, c'est un honneur et une fierté. Parce que notre enseignement qui est la nouvelle vérité, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça peut bouleverser l'humanité. Et moi, personnellement, ça fait 5 ans que je suis à l'Église lunaire et je ne fais pas parce que mes parents me poussent à y aller. J'aime y aller pour prier et je suis conscient du fait que Dieu le Saint-Esprit est venu en tant qu'homme dans la République démocratique du Congo. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est qu'à Kinshasa par exemple, il y a des chorales de chants composés d'enfants, d'hommes et de femmes, des groupes de danseurs, de flûtistes et de musiciens. Ça montre que chacun d'entre nous est appelé à exercer une fonction chacun d'entre nous est appelé à exercer une fonction qui est favorable au développement de notre Église. C'est pour ça que vous avez choisi la presse. D'accord. Papa Séraphin, pourquoi croyez-vous en Dieu? Pour la ligne, on dit Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir compté parmi les gens qui ont été choisis pour pouvoir répondre à cette interview. La question que vous me posez, elle est vraiment pertinente. Elle est d'une apparence simple, mais à la fois complexe. Alors, je vais tenter d'y répondre d'une façon globale et aussi succincte, car, pardon, excusez-moi, mon parcours en tant que croyant constitue un tout. Alors moi, personnellement, je suis les fruits d'une volonté commune de mes parents et qui m'ont enseigné, étant petit, étant enfant, qui m'ont orienté vers un enseignement. Ils m'ont parlé de Dieu et ils m'ont montré un chemin. Alors à cette époque, j'étais encore ignorant et je ne savais pas ce que je faisais. Je ne faisais que répondre à la volonté de mes parents.
La différence avec notre frère Jacques, qui vient de nous dire que pour lui, bon, ben, c'est une démarche personnelle, ses parents ne le poussent pas. Mais par contre, moi, quand j'étais encore enfant, c'était mes parents qui m'avaient orienté vers ce chemin-là. Je le faisais tout en étant ignorant. Et quelques temps plus tard, quand j'ai commencé l'école, au sein de l'école, il y avait aussi, dans les instructions que nous recevions, il y avait un cours de religion. Alors, ce cours que nous suivions, bon gré, mal gré, était là, et je dirais que ça accompagnait l'éducation religieuse que j'ai reçue au sein de ma famille, plus cette instruction religieuse que j'ai reçue aussi à l'école. C'est ça qui a créé un fondement de ma croyance. Mais ça ne reste pas que là. Quelques temps plus tard, vu qu'au départ je me disais que le chemin que j'emprunte, moi personnellement, bon, ben, je n'investissais pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'était pas quelque chose qui venait de moi. Je ne faisais que faire plaisir à la volonté de mes parents. C'est pour cela, quelques années plus tard, j'ai voulu faire un examen de conscience. Alors, de cet examen de conscience, je m'étais posé beaucoup de questions. Et à ces questions, je n'avais pas vraiment de réponse. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'avais pris mes distances. Je croyais en Dieu comme on l'avait dit. Mais par contre, je ne fréquentais plus aucune église pour pouvoir suivre un enseignement. Alors, au fur et à mesure que je réfléchissais, mais je n'arrivais toujours pas à avoir de réponse. Pourquoi? Parce que réfléchir sur Dieu, ce n'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce que c'est un être suprême, c'est un esprit. Alors, on ne sait pas vraiment déterminer qui il est. Au fil du temps, je me suis retrouvé à un moment donné au confluent de deux entités qui sont la vérité et le chemin. Alors je voulais associer ces deux entités-là, la vérité et le chemin. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je me suis rendu compte que, je me suis aperçu que la vérité était bien Dieu. Et alors, le chemin. Le chemin, je l'ai associé à la religion, à l'Église. C'est ça qui nous oriente pour pouvoir atteindre le but qui est Dieu. Donc voilà, je peux dire en quelques mots d'où je viens et où je vais. D'où je viens, les parents qui m'ont enseigné, qui m'ont orienté, ainsi que l'école qui a contribué aussi, qui ont fait que je puisse avoir quelques éléments de base pour pouvoir construire mon opinion personnelle. Et de là, j'ai pu découvrir ces deux entités dont je viens de citer, le chemin et la vérité. La vérité, c'est Dieu. Le chemin, c'est par le concours de l'Église, la religion, et aujourd'hui, l'Église où je suis, c'est l'Église Lumière. Voilà. Merci beaucoup, papa. Alors, nous savons que vous vous approchez d'une fête religieuse de l'Église, le 30 octobre. Alors, nous allons demander à Massema, pouvez-vous nous parler de cette fête? Merci, Serge Michel. Pour la fête, il y a le 30 octobre. Ezali anniversaire Lingomba la Bissoté. Pour Lingomba la Bissoté, Ezalaka déjà. Mais le 30 octobre, au de la fête, Ezali, en 1983, Mukolo Oyo, président de la République, ancien notre président Mobutu Sese Seko Kukungo Douazabara, y a reconnaître qu'il l'église